Bienvenue dans ce cours de yoga chaise. Je vous laisse vous installer en bord de chaise de préférence, avec les genoux bien à l'aplomb des chevilles, les pieds bien à plat. Et si vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir les talons au sol, vous pouvez placer une petite couverture sous vos pieds ou les briques tout simplement. Les mains reposent sur les cuisses et on prend le temps d'inspirer profondément par le nez et d'expirer profondément par le nez ou par la bouche. Vous prenez le temps de placer plusieurs cycles respiratoires pour faire la coupure avec ce qu'on faisait précédemment et puis aussi pour bien entrer dans notre séance. Les mains sont en appui sur les genoux, les épaules sont relâchées, le dos est grandi, la nuque est longue. On imagine qu'on veut toucher le plafond avec le sommet du crâne, mais sans tension. Prends le temps d'inspirer et d'expirer. On inspire et sur l'expiration, on va effectuer des demi-cercles sur l'avant. Donc on fait attention à ne pas aller dans une amplitude trop importante. On ne veut pas de douleur. Donc on travaille vraiment pour soi et on est très très à l'écoute de son corps. Tu expires sur le demi-cercle, d'une épaule à l'autre. Tu inspires. Et si tu veux, au fur et à mesure, tu vas pouvoir augmenter l'amplitude de ces demi-cercles si tu sens que tu peux. On va écarter un tout petit peu nos jambes, inspirer, basculer le dos bien plat, les mains en appui sur les cuisses et expirer le dos rond. Prends le temps, inspire, dos plat, expire le dos rond, on déroule bien vertèbre par vertèbre. Inspire, expire. On travaille maintenant en inclinaison sur chaque côté. Tu prends le temps d'expirer sur l'inclinaison. Le regard soit vers la main, vers le ciel, soit vers le sol, soit devant toi. Le poids du corps est bien réparti sur les fessiers. On est bien ancré par les talons. Tu cherches plus à aller vers le ciel que sur le côté. On travaille maintenant sur les torsions. On inspire et sur l'expiration, on va pousser avec une main sur le genou et tirer avec la chaise. Pareil, ici tu vas prendre le temps de passer de chaque côté 3 à 4 fois. Tu expires bien sur la torsion, le dos grandit, la nuque longue. Tu inspires dans l'axe. Expire. Inspire. On prend le temps de réaliser chaque mouvement pour déverrouiller le dos. Et puis on passe aux épaules. On va inspirer les coudes le plus près possible l'un de l'autre. On effectue un grand cercle vers l'arrière sur l'expiration. Inspire en bas et dans l'autre sens. On expire, monte bien les coudes le plus haut possible et inspire. Pareil ici, si tu as des douleurs au niveau des épaules, bien tu vas réduire l'amplitude de ces cercles. Tu dois sentir lorsque les coudes sont vers l'arrière, les omoplates qui se rapprochent, et lorsque les coudes sont vers l'avant, les omoplates qui s'éloignent. Prends le temps, pareil, 3, 4 respirations. On travaille lentement et toujours en harmonie avec la respiration. Là, on va venir presser le genou vers la poitrine.
en ouverture également. Donc là, c'est pareil, hein, si tu as des douleurs au niveau des hanches, mais tu vas faire en sorte de travailler sans déclencher de douleur. On travaille bien chaque hanche. Expire sur l'ouverture. N'hésite pas à faire plusieurs fois ces exercices de chaque côté si tu en ressens le besoin. C'est toi qui dois gérer ta préparation. Et on vient ouvrir nos jambes. Les genoux vont rester à l'aplomb des chevilles, le dos bien droit, les mains en appui sur les cuisses. Je vais inspirer le dos plat et expirer, dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Encore une fois, on allonge bien la colonne. Donc c'est comme tout à l'heure, sauf qu'on a les jambes bien ouvertes. Toujours le temps d'inspirer, dos plat, nuque longue. Et on expire en déroulant chaque vertèbre. On va pouvoir amener nos pieds parallèles, genoux parallèles, mains sur les hanches. Quelques respirations. Et on va inspirer vers le ciel. On fait attention de ne pas casser au niveau de la nuque et de ne pas cambrer. Expire, bascule vers l'avant, le dos plat. Inspire, redresse, ouvre bien la poitrine. Expire, relâche. Inspire vers le ciel. Expire, viens presser un genou vers la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. Inspire vers le ciel. Expire, main sur les genoux, bascule dos plat, nuque longue. Inspire, ouverture de la poitrine. Expire, relâche. Inspire, redresse. Expire, presse le genou. Inspire de nouveau vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. Inspire vers le ciel. Expire, bascule. Alors on peut placer les mains plus bas sur le sol ou sur des briques. On inspire, ouverture de la poitrine. Expire, front vers les genoux. Et inspire, redresse. Expire, presse un genou. Inspire vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. Inspire vers le ciel. Expire, bascule, donc soit les mains sur les genoux, les briques ou le sol. Inspire, ouverture de la poitrine, redresse la colonne. Expire, relâche le front vers les genoux. Inspire, redresse le dos bien plat, regard vers le ciel. Expire, presse un genou. Inspire vers le ciel. Expire, main vers la poitrine. Encore une fois, on inspire vers le ciel. Expire, bascule vers l'avant. Inspire, redresse la colonne, ouvre la poitrine. Expire, relâche le front vers les genoux. Inspire, redresse, regard vers le ciel. Expire, presse un genou. Inspire vers le ciel. Expire, Anjali Mudra. On termine, inspire vers le ciel.
Expire, bascule vers l'avant. Attention au dos. Inspire, redresse la colonne, la nuque, la poitrine. Expire, relâche le front vers les genoux. Inspire, redresse, regard vers le ciel. Expire, presse le genou contre la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire, relâche les mains sur les genoux. On prend le temps de plusieurs cycles respiratoires, autant qu'il faut. Et on va inspirer, bien ouvrir la poitrine, la tête légèrement vers l'arrière et expirer, dos rond. On vient vraiment ici refermer les bras sur la poitrine. Inspire. Expire. On imagine qu'on amène vers soi sur l'inspiration quelque chose de très agréable. Expire, on enveloppe les bras autour du buste. Inspire. Expire, le dos s'arrondit, la nuque est relâchée. Beaucoup de douceur dans ce mouvement. Et on vient ouvrir la jambe sur le côté. On inspire, donc même travail. Moi je l'appelle l'exercice du câlin, c'est exactement ça. On vient se faire un câlin à soi-même. On inspire du positif, quelque chose d'agréable. Et on ramène à soi, au plus profond de soi. Toujours en harmonie avec la respiration. On inspire par le nez. Et puis si on peut, on expire par le nez. Mais on n'hésite pas, si on est enrhumé lorsqu'on fait la séance, mais on peut respirer aussi avec la bouche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on s'incline sur le côté. Le regard se tourne vers la main qui est vers le ciel. On fait attention au dos, on ne va pas trop sur le côté, on va surtout chercher vers le plafond. La poitrine est ouverte. Si on a des tensions au niveau de la nuque, eh bien on peut regarder devant soi ou vers le sol. On prend le temps ici de placer 3 à 4 respirations. Inspire et sur l'expiration, on va prendre appui sur la chaise avec l'autre main et on va venir lever l'autre bras vers le ciel. Toujours le regard vers la paume de main si c'est possible et même sur le pouce. Une jambe tendue, l'autre réfléchie devant soi, le genou bien à l'aplomb de la cheville. On ouvre bien la poitrine. Expire, relâche. Une main passe à l'arrière, on tient la chaise et on inspire en montant un bras vers le ciel. Ici, l'objectif, c'est pas de cambrer, c'est pas de venir chercher le plus possible vers l'arrière, c'est de pousser la poitrine vers l'avant. On ouvre la poitrine vers l'avant et si le corps va vers l'arrière, tant mieux. Mais sinon, essayez de respecter l'axe de votre colonne vertébrale. Dans cette position, on place aussi 3 à 4 respirations. Expire, ramène les mains sur les cuisses. On vient ouvrir l'autre jambe. Prends le temps de te placer. Donc toujours sur le bord de la chaise, mais en sécurité. Inspire, ouverture des bras, menton vers le ciel. Expire pour le câlin. Inspire, ouvre bien la poitrine. Expire. Pour ne pas sentir de tension au niveau de ta nuque, quand tu emmènes la tête vers l'arrière, tire le menton vers le plafond. Et toujours pense à quelque chose de très agréable sur l'inspiration, que tu as envie de ramener vers toi. Expire,
en enroulant les bras autour de la poitrine. Inspire vers le ciel et en expirant, on s'incline sur le côté. La tête se tourne vers le bras, regard drishti sur le pouce. Et là, je prends le temps à nouveau de placer 3-4 cycles respiratoires. Je sens toujours mon ventre se gonfler légèrement sur l'inspiration et s'abaisser sur l'expiration. Expire, ramène. Une main sur la chaise, l'autre monte. On inverse le mouvement. On prend le temps de respirer calmement, amplement. On vient sentir toujours ce ventre qui se soulève légèrement à l'inspiration et qui s'abaisse à l'expiration. On inspire, en expirant, on relâche. On vient placer un bras derrière, l'autre monte. Là, on fait attention, on ne vient pas chercher ni à cambrer, ni à lâcher la nuque complètement vers l'arrière, mais on cherche à ouvrir la poitrine vers l'avant en prenant appui sur l'arrière de la chaise. Le regard sur la main, toujours si c'est confortable au niveau de la nuque. Et on vient replacer cette respiration. On expire toujours pour relâcher vers le sol. On ramène nos jambes parallèles. On prend le temps de respirer calmement. Inspire vers le ciel. Expire, viens te pencher en position de chaise. Le dos bien droit, les bras de chaque côté des oreilles. Les paumes de main se regardent. On peut rapprocher un petit peu les pieds et les genoux. On vient vraiment chercher l'allongement au niveau de la colonne vertébrale, de la nuque. C'est une position qui peut être assez inconfortable. On n'hésite pas, si on a des douleurs au niveau des épaules, on peut joindre les mains, presser les paumes de main l'une contre l'autre. On relâche en expirant. Allez, encore une fois ici, on vient ouvrir la poitrine en inspirant. Expire, referme sur le câlin. La tête bien relâchée, le dos rond. Les omoplates sont complètement écartées l'une de l'autre. Et on reste dans cette position pour une inspiration. On reprend, on inspire, ouverture de la poitrine. Expire, viens refermer. Et maintient encore un cycle respiratoire. Inspire vers le ciel. Expire, ramène les mains sur les cuisses. On va prendre le temps maintenant, on va venir se placer debout à côté de la chaise. Donc vous n'hésitez pas à vous rapprocher d'un mur. Votre chaise doit être bien stable. On prend appui sur le dossier et on vient presser un genou contre la poitrine. On fixe un point du regard, on allonge le dos, on allonge la nuque. On est pleinement enraciné par la jambe qui reste au sol. On prend le temps de placer 4-5 respirations et on vient en ouverture de hanche. Donc là, on va porter le regard à l'opposé du genou, vers le sol. Et là, pareil, on va maintenir 3, 4, 5 respirations. Ça dépendra vraiment de vous. On inspire, on ramène la jambe devant et en expirant, on pousse le talon vers l'avant, la jambe le plus haut possible. On va sentir une sensation de contraction au niveau du quadriceps, au niveau de l'avant de la cuisse qui peut être assez désagréable. Vous placez votre jambe à la hauteur qui vous convient et en expirant, on relâche. On va maintenant tourner la chaise face à soi. Vérifiez toujours qu'elle soit très stable, ça c'est très important. On écarte les jambes de chaque côté du tapis, les pointes de pied légèrement orientées vers l'intérieur, le dos bien plat, les jambes tendues. On vient venir placer nos avant-bras sur la chaise.
Si on sent qu'on est à l'aise, on va venir relâcher le front sur les bras. Et dans cette position, on prend aussi le temps de maintenir plusieurs cycles respiratoires. Sur l'inspiration, sentez la respiration dans votre dos, les côtes qui s'ouvrent. Il faut vraiment trouver une position confortable pour vous. N'hésitez pas à placer sur la chaise si c'est nécessaire des briques ou une couverture. On ramène doucement les jambes en amenant pointe talon plusieurs fois. On avance un petit peu la chaise pour bien prendre appui. Vous allez emmener les épaules au-dessus des poignets. Et on va monter en guerrier 3. La jambe bien tendue. On fait attention à ne pas ouvrir le bassin. On garde le bassin parallèle au sol. On ne lâche pas la tête, on ne regarde pas devant. La colonne est bien alignée. Et on pousse sur la chaise pour maintenir la stabilité. Expire, ramène doucement la jambe à côté de l'autre. On éloigne un tout petit peu les pieds. Et on vient pousser comme si on voulait amener le ventre vers les cuisses. Presse bien dans la chaise et les talons sont ancrés dans le sol. On ramène nos pieds, on inspire, on redresse les bras vers le ciel et en expirant, on relâche les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Déplacez votre chaise, prenez appui dessus, n'hésitez pas à vous servir d'un mur. On vient presser le genou contre soi. De nouveau, je viens placer mon regard sur quelque chose de fixe. Ma jambe d'appui est fermement ancrée dans le sol, enracinée. Et je respire, toujours de manière très calme, très régulière. On va placer cette jambe en ouverture, tourner la tête à l'opposé du genou. Prenez le temps de plusieurs respirations. Expirez, ramenez. Une main sur la hanche, on va venir allonger cette jambe devant, pied flex, talon qui pousse. Et là de nouveau, ça peut être un peu inconfortable, mais par la respiration, on va essayer de rendre cette posture le plus agréable possible. On est concentré sur le souffle. Expire, relâche. On va pouvoir maintenant tourner la chaise face à nous. Comme on a fait de l'autre côté, on va écarter nos pieds de chaque côté du tapis, mais placez bien vos pointes de pied vers l'intérieur. Vos avant-bras peut-être sur la chaise. N'hésitez pas à trouver votre position. Peut-être vous allez pouvoir relâcher le front sur les bras. Poussez le coccyx vers le plafond. Allongez bien ce dos. Les jambes sont tendues. Et toujours cette respiration. Comme un métronome, elle nous ancre cette respiration. En expirant, on va pouvoir se replacer les poignets à l'aplomb des épaules. On ramène doucement nos pieds parallèles et on va venir en posture du guerrier 3, en appui sur la chaise. Grandissez bien votre dos et montez la jambe.
en gardant le bassin le plus parallèle possible au sol. Tu as vu, je prends le temps de me placer, donc tu n'hésites pas à faire pareil. Parce qu'une fois qu'on est placé, on essaye de conserver la posture pendant plusieurs cycles respiratoires. Épaules omoplates abaissées, nuque longue, bassin parallèle. On essaye d'amener cette jambe dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expire, ramène cette jambe au sol. On va éloigner un peu nos pieds vers l'arrière. Talons ancrés dans le sol. On repousse avec les bras. Toujours ce coccyx vers le plafond. Et on prend le temps de 2 ou 3 cycles respiratoires. On inspire, on ramène les pieds vers la chaise. Prends le temps. Expire, relâche. Et on va pouvoir passer en Shavasana au sol. Donc là, tu vois, je vais aussi prendre le temps de bien me placer, je te le conseille. Pour un bon relâchement, je vais venir passer la sangle autour de mes cuisses, de manière à ne pas avoir à tenir mes jambes, elles vont tenir toutes seules. Donc là, pas trop serré, hein, les genoux seront légèrement écartés. Tu prends soin aussi de prévoir ta couverture, un petit coussin, peut-être une sorte de serviette ou un masque pour mettre sur les yeux. Donc on vient se placer à plat dos, rapproche bien le bassin de la chaise. Alors moi, mes jambes étant attachées, j'ai posé mes talons, mais tu peux venir amener un petit peu plus tes mollets sur la chaise. Tu te couvres, même s'il fait chaud, dans la pièce où tu es, pense à bien te couvrir. Surtout les extrémités, les pieds. Allonge bien la nuque, tu rentres ton menton. Et parfois, il faut du temps pour trouver sa posture. Les paumes de main tournées vers le ciel. Et là, eh bien, tu te recentres sur le souffle. Shavasana, ce n'est pas juste s'allonger, ce n'est pas une sieste, ce n'est pas non plus facultatif, ce n'est pas une perte de temps. Shavasana va te permettre d'intégrer les effets du cours, de te détendre plus profondément, d'apaiser ton mental et de réguler ton stress. Alors n'hésite pas à rester, si tu as le temps, plusieurs minutes dans cette posture. Bonne fin de séance.